Voilà, je débutais dans la vie, c'était mon premier achat immobilier, j'avais 28 ans. On fait des sacrifices pour pouvoir s'en sortir et justement avoir un toit et voilà. C'était mon rêve. Mais un rêve qui s'est transformé en cauchemar. Donc j'aurais dû emménager ici en mars 2017. Et comme vous pouvez le voir, je suis loin de pouvoir emménager. À Roubaix, Anthony achète il y a 5 ans cette maison sur 2 étages et fait appel à une entreprise de BTP pour la rénover. Mais un beau jour, les ouvriers disparaissent. Donc là, on est dans la pièce où ça devait être la salle de bain. Il y aurait dû avoir une baignoire ici. Comme vous pouvez voir, là, c'est pareil, on est loin du résultat final. Donc là, on est dans ce qui devait être ma chambre, en chantier totalement, quoi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est inhabitable. Aujourd'hui, le chantier est comme figé et Anthony a perdu beaucoup d'argent. Il y avait de la démolition, de la plâtrerie, de l'isolation, pour un devis total d'un peu moins de 56 000 €. J'ai versé 40% au démarrage et j'ai reversé 40% un mois après. En tout, j'ai versé 45 000 €, soit 80% du devis. Ils ont des très bons arguments en disant que si on ne débloque pas les fonds, c'est des matériaux qu'ils ne pourront pas acheter en fait. Donc en fait, on est pris dans un engrenage. On se dit que si on ne donne pas les fonds, les matériaux ne vont jamais arriver, donc le chantier n'avancera jamais. Anthony, infirmier, se retrouve dans une situation difficile. Il doit louer un autre logement et n'arrive plus à rembourser le crédit contracté pour les travaux. Actuellement, là, mon prêt immobilier est de 510 € par mois. Pour avoir 4 murs en fait. Même pas pouvoir y habiter. Derrière ce chantier laissé à l'abandon, une entreprise qui ferait aujourd'hui l'objet de plus de 100 plaintes. Préjudice, plus d'1,5 million d'euros. Mis en examen pour escroquerie en bande organisée, son dirigeant et ses commerciaux mèneraient la grande vie entre vacances à Dubaï et soirées branchées en France. L'année dernière, plus de 4 millions de Français disent avoir été la cible d'une arnaque. Un chiffre en constante augmentation. C'est vraiment fermé. Comme Marc et Laurent, qui vont se rendre au Portugal à la recherche de leur voiture volatilisée. Ça me rend un peu fou, là. Tels des détectives privés, ils vont mener l'enquête pour tenter de retrouver un garagiste. Oh, il est reconnaissable, facilement. Soupçonné d'avoir volé plus de 100 véhicules et des centaines de milliers d'euros d'acompte. Là, on est en planque, on est en mode sous-marin. Leurs efforts vont finir par payer. Il faut se battre sans arrêt. C'est vrai que vous avez envie de rentrer dans les gens et leur casser la gueule. Dominique, lui aussi, s'est fait escroquer de plus de 6 000 € par une compagnie d'assurance, aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Je suis très surpris de voir qu'en fait, toutes ces Mercedes-là, elles sont payées avec l'argent qu'ils nous volent. Voilà. En compagnie d'autres victimes, il va rentrer de force dans les bureaux de l'entreprise pour tenter de se faire rembourser. La direction nous a dit vous arrêtez la vidéo, sans demande. Pour arriver à leur fin, certains n'hésitent pas à jouer sur les sentiments. Christiane est sur les traces de son ex-compagnon, un fabricant de roulottes qu'elle accuse de l'avoir escroqué de 40 000 €. Là, visiblement, il a fait pas mal de travaux, le garçon, et il est bien installé. Pour elle, Bonjour, mon l'amour cher. s'est transformé en cauchemar. Je viens récupérer mes affaires, s'il te plaît. Quoi, je dégage? Je peux pas être trahie, à ce point-là, quoi. Me rendre compte que j'ai vécu avec un escroc, et lui, il vit tranquillement. J'ai envie que justice soit faite. Argent, arnaque et sueur froide. Premier épisode de notre série avec les victimes qui se battent pour obtenir justice. À 80 km de chez Anthony, vers Valenciennes, un autre chantier est à l'arrêt. Celui de Marie, fonctionnaire. Pour elle, tout commence il y a 3 ans par un démarchage pourtant interdit dans le domaine de la rénovation énergétique. Alors, j'ai été démarchée par téléphone. France Confort Habitat, à la base, nous ont contactés pour
une pompe à chaleur qui tombait bien à l'époque parce que Marie et moi voulions mettre une pompe à chaleur. Ici, donc, ce sont les pochettes de France Confort Habitat lorsqu'ils sont venus chez moi, avec, vous avez bien entendu ici, les cartes de visite. Bon, déjà, ils sont très présentables, bien habillés, un discours, je dirais, très commercial, avec en même temps donc une belle plaquette. Et c'est en voyant en fait la maison que la directrice administrative, en fait tous les deux, nous ont posé, mais écoutez, vous êtes en travaux vous-même, donc est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce qu'on fait ça aussi? Les commerciaux auraient eu un discours bien rodé. L'entreprise présenterait toutes les garanties. Donc pour vous mettre tout de suite en confiance, voilà les documents qu'ils vous remettent. Donc le certificat Qualibat, ils sont habilités à travailler dans les normes françaises. De nouveau ici, ce qu'ils nous avaient mis en confiance, entreprise de rénovation. Convaincue, Marie signe le devis et verse près de 50 000 € d'avance. Les travaux commencent, mais le couple va très vite déchanter. Eh ben oui, viens, va doucement. Car 10 jours plus tard, comme chez Anthony, les ouvriers disparaissent. En fait, ici, ça forme un creux. Donc, en fait, quand il pleut, ici, c'est noyé. C'est une piscine. C'est une piscine. Et ce que nous n'avions pas avant, c'est-à-dire l'humidité, aujourd'hui, nous avons l'humidité parce que l'eau, toute l'eau, lorsqu'il pleut, coule vers la maison. Le sens d'écoulement est vers la maison au lieu de se faire vers le jardin. Voilà. Et bien là, c'est la pièce finale. Cet escalier impraticable, ou du moins uniquement pour les enfants, et encore très dangereux, parce que vous ne pouvez pas poser un pied complet sur l'escalier. Et en plus, pour pouvoir atteindre le niveau de la terre, vous devez faire un bond de 50 cm. Voilà. Désemparée, Marie décide de mener l'enquête sur Internet et tombe sur de nombreux témoignages ressemblant étrangement à son histoire. J'écris ce message pour vous alerter des pratiques commerciales trompeuses, l'entreprise France Confort Habitat située à Marc-en-Barœul. Devis signé en 2019, non honoré à ce jour le 24 mai 2021. C'est exactement, je me retrouve exactement dans ce cas de figure. Travaux arrêtés le 30 décembre 2019, non repris. Les avis positifs de 5 étoiles laissés sur Google sont pour la plupart des faux avis. Il y en a d'autres encore. Quand je lis ça, je suis abattue. Franchement, je suis abattue. Je me rends compte que j'étais une proie à la recherche. Ils étaient à la recherche de proies. Depuis dès le début, en fait, on s'est fait avoir. Parce que dès que j'étais contactée par France Confort Habitat pour venir ici, pour faire un devis, etc., c'était vraiment dans l'objectif de tromper les gens. C'est clair, oui. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Mettre les gens dans la panade, mettre des gens au chômage par dépression. Voilà, quoi. C'est l'ignominie. C'est sans nom, quoi. C'est sans nom. Depuis 2 ans, Marie a été plusieurs fois en arrêt maladie. Son époux, en dépression, a perdu son emploi. Le couple a porté plainte. Il va tout faire pour récupérer l'argent versé à cette société de BTP. Voilà. Bon, donc ça, on est OK, ça, on est OK. Dans la Drôme, Anthony, lui aussi, est bien décidé à se battre. 31 ans, au chômage, il est à la tête d'un collectif de victimes d'une compagnie d'assurance accusée d'avoir volé ses clients. Lui a perdu 3 000 € et il va tenter aujourd'hui de les récupérer. Alors, allons voir nos sinistrés. Pour cela, il veut tenter un coup de force au siège de la société à Romans-sur-Isère. Et alors, comment il va le sinistré? Écoute, ça va? Ça va? Autre victime, Franck, magicien de profession, à qui on a fait disparaître 4 600 €. Ah, ce que j'ai pris, tu vois. J'ai pris l'ancêtre amplifié avec un micro. Ah oui. Ça, on pourra leur parler gentiment, ces braves gens. Ah bah c'est bien, du 27e, ils pourront nous entendre au moins s'ils veulent parler pour nos téléphones, c'est parfait. Les victimes ne se parlaient jusqu'ici que sur Internet. En chemin, Anthony voit arriver les premiers renforts. Bon, enchanté en vrai. Marie, DRH, préjudice, 800 €. Romain, gérant de copropriété, 4 900 €. Emmanuel, fonctionnaire, 5 600 €. Ça ira mieux quand tout le monde repartira le sourire soir aux lèvres, mais... Bon. C'est un peu le stress, là?
Bah ouais, je te cache pas un peu. Ouais. Bah je te dis, je sais pas à quoi je m'attends, je sais pas ce que c'est, je sais pas... Devant le siège, bonne surprise. Mais c'est un concert de Beyoncé ou quoi? Une cinquantaine de victimes ont finalement répondu à son appel. Merci de votre présence, j'apprécie beaucoup. En désespoir de cause, elles vont essayer de pénétrer dans les bureaux de la société. Une compagnie d'assurance de matériel high-tech, déjà sanctionnée en 2019 par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. Des prélèvements indus qui n'auraient pas cessé. On va voir s'ils sont aussi forts pour nous rembourser que pour nous voler. Puisque la plupart de ces manifestants affirment avoir été volés depuis. Ça vaut une photo, ça, parce que regardez que des Mercedes. Je suis très surpris de voir qu'en fait, toutes ces Mercedes-là, elles sont payées avec l'argent qu'ils nous volent. Voilà. Et c'est du neuf, hein, c'est de la belle voiture. Voilà. Des victimes venues de la France entière, prêtes à tout pour obtenir remboursement. Impatient d'en découdre, Dominique, lui, a fait 600 km depuis la banlieue parisienne. Il faut dire que cet ingénieur dans l'automobile a perdu gros dans cette affaire. Pour lui, tout a commencé un dimanche, par un simple achat. Je vais vous présenter un peu l'objet du délit et tout le démarrage de cette histoire-là. Et donc, en février 2019, j'ai acheté cette tablette-là dans un grand magasin spécialisé très connu en France. Ils m'ont proposé d'accompagner mon achat par une assurance. Voici le document qu'on m'a proposé. Confiant, Dominique donne son RIB et ne vérifie pas les prélèvements automatiques. Mais un beau jour, il tombe de sa chaise en regardant plus attentivement ses comptes en banque. Ça a commencé par une petite somme de 7 €. C'était le contrat qui était vraiment en phase avec ce que j'avais signé par la FNAC. Et après, ça a commencé à être crescendo et j'ai des prélèvements de 36 €, 41 €, 19,99 €. Donc c'est des montants que vous ne suivez pas toujours dans vos comptes, c'est des petits montants. 30 €, 15 €, ça correspond à aller manger une pizza avec votre épouse un soir et prendre une petite consommation. Donc voilà, c'est du passe-partout. Mais au bout de 3 ans, les prélèvements indus sur son compte s'élèvent à 6 700 €. 6 décembre 2021. Donc là, on a 3 prélèvements de 30 € presque, 29,99 € exactement. Donc là, d'un seul coup, ils vous prélèvent 90 €. Là, on peut en reprendre encore. Là, regardez, ça, c'est le 27 septembre 2021. Pareil, 29,99 € en 3 fois. Là, vous avez 49,99 €. Allez, c'est la fête. Vous êtes aspiré dans un système sans vous en apercevoir. On nous considère comme des personnes, une sorte de vache à lait. Dominique envoie plusieurs recommandés pour demander remboursement. Au bout d'1 mois et demi, l'entreprise lui répond de manière surprenante. Suite à mes différents courriers, j'ai reçu de leur part un cadeau, un téléphone dernièrement, je vais vous le montrer, au mois de janvier. Pour me remercier de ma fidélité, voilà, j'ai eu un cadeau, un iPhone numéro 7. Voilà. Je vais leur renvoyer le produit, j'y ai pas touché du tout. Voilà. Un smartphone reconditionné d'une valeur d'à peine 50 €. Depuis 2 ans, il bataille quotidiennement avec le service client pour récupérer son argent. La musique, je la connais par cœur. Hein. Une attente interminable pour toujours le même résultat. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, service client, Cellside Assurance. Pouvez-vous me préciser le numéro de téléphone auquel je peux joindre un agent ? Ça, je vais l'appeler directement. Malheureusement, ça n'est pas dans mes périmètres. J'ai aucun numéro à vous communiquer. Cellside Insurance, bonjour André, à votre écoute. Oui, bonjour. Service réclamation juridique, je ne suis pas disponible actuellement. D'accord, et le service juridique, c'est quel numéro ? J'ai pas leurs coordonnées en fait. Ça fait un peu match de football où il y a le ballon qui se promène au centre, à l'intérieur du terrain, et vous allez à droite, vous allez à gauche, vous allez au milieu de terrain. Alors, quand il apprend qu'un collectif de victimes se crée, il n'hésite pas une seconde. Dans quelques jours, il se rendra avec d'autres personnes s'estimant escroquées au siège de la société pour exiger le remboursement. Divorcé, 2 enfants et 4 petits-enfants, à 61 ans,
Christiane est une grand-mère bien décidée à profiter de la vie et à faire des rencontres dans les guinguettes parisiennes. Moi, j'aime la vie, en fait. Donc, j'aime rire, j'aime partager. Moi, c'est ça que j'aime. Évidemment, les hommes en font partie. Je crois en l'amour avec le grand A. S'il n'y a pas de passion dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On s'emmerde. L'amour lui a pourtant joué des tours il y a 2 ans avec un homme qu'elle accuse de l'avoir escroqué. Trahison, arnaque. Et je pense véritablement que ce garçon est un faible. Parce que pour s'attaquer à plusieurs femmes, comme il a fait toute sa vie, ça ne peut être qu'un faible. Je pense que dès qu'il a posé pied chez moi, ça c'est sûr. Je pense que tout de suite, il a compris qu'il allait être bien installé, si tu veux. Christiane pense avoir été la victime d'une arnaque sentimentale. L'assistante de direction, qui gagne moins de 2 000 € par mois, aurait ainsi perdu 40 000 €. Tout commence il y a 2 ans, quand Christiane fait la rencontre d'un homme sur un réseau social. Il lui raconte sa passion pour les roulottes. Il en aurait fabriqué pour le cinéma et les particuliers quelques années plus tôt. Il est là, lui. Il était très fier de ses roulottes. Moi, je me dis, c'est sympa. Enfin, c'est quelqu'un d'atypique. En tout cas, c'est pas quelqu'un, c'est pas un boulot métro dodo. Il a des choses à dire. Christiane tombe sous le charme. Ah, le voilà. Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi. J'ai hâte, ma douce et tendre amour. Tout va aller très vite. Donc, il est arrivé à la maison. Il était d'ailleurs en tenue, il avait sa tenue de peintre, il avait une tenue de peintre. Bon, la mayonnaise a tout de suite pris. Et puis finalement, fil en aiguille, je lui ai proposé de venir vivre à la maison. C'est vrai que moi, j'ai un peu un cœur d'artichaut, il me faisait un peu pitié. C'est vrai que, il était chez son cousin à l'entendre, il était mal installé, tatata. Donc je lui ai dit, écoute, viens vivre à la maison. L'homme n'a alors pas d'adresse, ni d'emploi fixe. En quelques jours, il entre dans la vie de Christiane, qui s'engage sans hésiter. Elle décide de lui remettre le pied à l'étrier. Alors en fait, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que ce garçon, étant donné qu'il construisait donc des maisons dans une autre vie, puis des roulottes, je me suis dit, on va acheter du matériel, comme ça il va pouvoir aller sur des chantiers et il va pouvoir ramener de l'argent à la maison. Donc on a acheté une scie sur table, 319 €, station chantier 269 €, compresseur 449 €. Elle a toute confiance en lui et contracte même un crédit à la consommation de 6 000 €. C'était des perceuses. Et il me dit, écoute, de toute façon, Chris, ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Dès que je vais travailler, je te rembourserai. Donc, moi, jusque-là, tout allait bien. C'était un petit peu cuicui les petits oiseaux. Pour moi, je me posais vraiment aucune question. Mais ce n'est que le début. Désormais, c'est lui qui suggérerait les dépenses de plus en plus importantes. Comme cette caravane pour passer des vacances avec ses 2 enfants. Caravane, 7 500 €. Il lui aurait aussi réclamé des véhicules pour travailler sur des chantiers. Alors, le fourgon, lui, il a coûté exactement 24 890. Ça, le van, lui, il m'a coûté 1 500 €. L'ardoise gonfle. Christiane emprunte près de 40 000 €. Mais il y a un problème. Voilà. Là où j'ai commencé à tilter, c'est-à-dire que le temps passait, mais moi, je voyais que l'argent ne rentrait pas, en fait. Je dormais plus la nuit, parce que je me disais, mais comment je vais faire? Les échéances vont arriver, donc... Après 6 mois de relation, Christiane panique et prend ses distances. Son ex-compagnon lui aurait alors proposé de signer une reconnaissance de dette, bien curieuse. Il ne veut pas que je fasse la reconnaissance de dette en son nom à lui, mais au nom d'une entreprise qui est fermée. Donc je lui mets le cabis sous le nez, je lui explique, et là il me dit mais non, c'est pas vrai, l'entreprise n'est pas fermée. Donc là je me dis le mec, là oui c'est un escroc, c'est un voyou. Et là je sais pas ce qu'il me prend, chose que je n'ai jamais faite de ma vie, jamais faite. Je vais donc dans le message téléphonique et en fait je vois qu'un numéro revient sans arrêt et en fait je tombe sur un message audio. Et là, il y a une personne, allô chérie, où es-tu? Alors là je fais ça. C'est pas
possible. Il est avec une autre nénette. Des détails lui reviennent soudainement en mémoire. Il ne m'embrassait jamais. Il ne m'embrassait jamais. Au niveau de l'intimité, il était toujours prêt dans les ébats, mais par contre, il ne montrait jamais de tendresse. En fait, il n'était pas amoureux de moi du tout. Elle le quitte et exige le remboursement ou la restitution du matériel et des véhicules. Mon Dieu. Mais l'homme garde tout et se volatilise. Christiane porte plainte pour vol, bien décidée à se battre, mais elle va aller de surprise en surprise. Ah, le petit oiseau. À 67 ans, Marc, retraité, prend régulièrement un bain d'arbre dans cette forêt d'Île-de-France. Pour lui, le meilleur moyen de rester zen. Ça permet de ne pas être obsédé. Il n'y a rien de pire à un moment donné, quand on a un problème, c'est d'avoir une obsession fixe dessus. Il faut pouvoir essayer de le gérer d'une manière calme et posée. Le problème avait pourtant commencé comme un rêve. Il y a 2 ans, Marc déniche sur un site d'occasion la voiture de ses 20 ans. Une Cadillac de 1987 à 12 000 €. Je suis tombé sur cette voiture qui me plaisait beaucoup. Donc vous voyez, une voiture, une belle ligne, racée, cuir blanc à l'intérieur. Bon, évidemment, de l'acheter aux États-Unis, c'était tout un processus. Ça a pris un petit 6 mois et la voiture est arrivée au Havre. Donc je suis revenu avec la voiture, vraiment fier comme Artaban, avec des pouces en l'air des gens que je croisais sur la route. C'était génial, j'étais hyper content. Cet ancien serveur a une idée derrière la tête, en faire un complément de retraite. C'est parfait pour les mariages. Donc au niveau mariage, la location avec chauffeur, moi bien sûr, et si possible, décoration florale et pourquoi pas une bouteille de champagne pour les mariés. Sauf que le rêve, un petit peu tourné au cauchemar, ça a été le calvaire en quelque sorte. La belle Cadillac tombe en panne et Marc ne trouve personne pour la réparer. En cliquant, il finit par tomber sur un garage spécialisé dans les voitures anciennes, au Portugal. Travail de professionnel, de qualité à moindre prix et en plus dans les délais comme convenu. J'ai apprécié l'accueil du personnel, bravo. Et je continue à chercher et sur un autre site, je tombe sur l'avis d'un expert en véhicule. Dithyrambique, donc je contacte ce monsieur qui me dit « Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème ». Je suis allé 2 fois sur place avec des clients pour vérifier évidemment que c'est un vrai garage, que les travaux sont faits dans les normes, etc. Et les voitures sont revenues réparées, c'était parfait. Donc finalement, j'ai sauté le pas. Je prends la première formule au coût total de 12 177 et bien sûr avec un acompte de 6 080 € d'avance. Voilà, la voiture, lorsqu'elle est embarquée sur une plateforme... Là, vous pensiez revoir votre voiture Non, je dirais je me donnais 2 mois. Mais 4 mois plus tard, toujours aucune nouvelle du garagiste au Portugal. Je clique, et alors là, c'est la surprise la plus totale. C'est une escroquerie en bonne et due forme. Tout ce que j'avais projeté avec cette voiture s'écroule. En France, plus d'une 50aine de clients ont été dépossédés de leur voiture. Comme Frédéric, qui pleure sa luxueuse Jaguar. Pour la faire réparer, lui a versé 6 000 € d'acompte. Ça fait quand même pas mal d'argent bloqué, de véhicules. L'argent, les véhicules, les pièces. Le préjudice, il est quand même assez élevé. Bien sûr. Ils se sont rencontrés sur Internet et ont contacté une avocate franco-portugaise pour attaquer le garage en justice. Je vous en prie. Ils m'ont demandé de verser le 50% de la facture, donc 6 080 €. Les 50%, vous les avez réglés dès que le véhicule est arrivé? Non, il fallait le régler avant. Avant que le véhicule arrive? Absolument. C'est étonnant quand même. La certitude qu'effectivement on est dans une situation d'escroquerie, c'est le fait que notamment on voit qu'il y a une volonté d'enrichissement de cette personne. Selon nos estimations,
le garagiste aurait empoché plus de 200 000 € d'acompte. La majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur voiture. On se doute bien que les sommes d'argent, si on pouvait les récupérer, tant mieux. Oui, mais on se doute bien que, bon, on n'y pense pas. Là. Et est-ce que... Alors, par rapport au fait de récupérer vos véhicules, vous êtes obligé de passer par la voie civile. Une procédure judiciaire coûterait près de 1 500 € en frais d'avocat. Trop cher pour Marc, qui va tenter de se faire justice lui-même et de récupérer sa voiture au Portugal. Retour à Romans-sur-Isère, où sous la pression, l'ASFAM laisse entrer Dominique et les autres victimes dans les bureaux. Non, c'est pour recevoir. Tous sont venus taper du poing sur la table. Allez-y, s'il vous plaît. Pour calmer ses clients mécontents, la société a improvisé le petit déjeuner. Vous avez des solutions pour vous asseoir, vous offrir un petit café. Alors, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des responsables, des managers ou pour... Mais les victimes ne vont pas se laisser amadouer par des viennoiseries. Ok. Voilà. Bah, on va attendre, après, c'est pas le souci. Je veux dire, on n'est pas là, voilà. On est venu du Jura exprès parce qu'on appelle, on nous entend pas. On nous entend pas. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas eu un remboursement. Dominique est l'un des premiers à être reçu par une commerciale. La direction nous a dit vous arrêtez la vidéo sans demande. Voilà. Comment je vais être obligé de vous faire sortir ce coup. Sous la pression médiatique, l'entreprise s'est d'abord montrée accueillante avec ses clients. Mais elle préfère mener en privé ses négociations, qui sont donc filmées en caméra discrète avec l'aide de Dominique. C'est dommage en fait que ça se passe comme ça. Mais... Vous dites que c'est dommage. Moi j'ai appelé par exemple la semaine dernière, j'ai appelé 4 fois. On m'a jamais rappelé. De toute façon, là je vais demander une analyse. Ensuite, je vous confirmerai sur le montant. La commerciale semble prête à rembourser Dominique, après 3 ans d'attente. Et je prends ça pour partir de téléphone. Ah non, mais le virement, vous me le faites automatiquement. Aujourd'hui, normalement, en 10 secondes, on est capable de faire des virements et c'est visible. Ouais, même 15 secondes. Même 15 secondes, d'accord. Dominique va juste devoir s'armer de patience. Il faudra 8 heures à l'entreprise pour calculer le montant à lui rembourser. Ok, c'est bon. Ce montant-là, c'est celui-ci. 4139,29, 1264. Vous le marquez, je vais le donner. 6 000 €, la quasi-totalité de son préjudice. On va imprimer un protocole d'accord. Et ensuite, une somme qui lui sera remboursée à condition qu'il renonce à toute poursuite judiciaire contre l'entreprise. C'est notre démarche. Voilà. Wow. Journée éprouvante et fatigante. Voilà, donc il a fallu quand même se déplacer sur place, dépenser de l'énergie, discuter et réussir à trouver un accord. Ils sont désolés, il y a des erreurs de leur service, mais il n'y a pas d'explication qui est donnée, il n'y a pas d'explication. Comme Dominique, d'autres clients ont obtenu gain de cause. Ça a bien marché quand même. Ouais. La plupart des personnes repartent avec quasiment la majorité de leur dû. 4 989 €, j'ai tout été remboursé. Et vous 5 600, j'ai entièrement été remboursé. 4 500. Mais une victoire en trompe-l'œil. Car 800 plaintes ont été déposées et un peu partout en France, des clients attendent encore et toujours d'être remboursés. Certains vont finir par perdre leur nerf. Retour à Valenciennes, où Marie continue son combat contre l'entreprise de BTP qui l'aurait escroqué de 50 000 €. Aujourd'hui, elle vient chercher conseil auprès d'une association de consommateurs, l'UFC Que Choisir. Bonjour madame. Madame Marcello. Madame Ruffin, enchantée. Enchantée. Depuis 5 ans, Vanessa Ruffin accumule les dossiers dans l'affaire France Confort Habitat. Déjà 85 victimes. Vous avez 2 cartons comme celui-ci? Oui, c'est beaucoup de dossiers. C'est la seule entreprise avec laquelle on a autant de dossiers. Les préjudices, c'est à peu près... Ça tourne souvent autour de 20 000 €. Parfois plus. Alors, dites-moi, madame Marcel, ça s'est passé comment pour vous? Dans la plupart des cas, l'entreprise de BTP aurait utilisé un stratagème pour encaisser un maximum d'argent avant de disparaître. Et c'était pour quel type de travaux? Alors, il y avait travaux intérieurs et extérieurs. Sur proposition de France Confort Habitat,
Marie accepte de contracter un crédit de 30 000 € chez Sofinco. L'entreprise de BTP lui assure s'occuper de tout. Marie attend que l'argent tombe sur son compte, comme c'est l'usage. Et en décembre, je reçois en fait un mail de l'assistante administrative de France Confort Habitat qui me dit « Madame Marcello, on essaie, enfin, la société de crédit nous laisse entendre que vous ne répondez pas aux SMS ». Ben, moi, j'ai jamais rien reçu, donc je signifiais par mail que j'ai jamais rien reçu. Et du coup, elle m'a envoyé un mail en disant voilà pour le déblocage des fonds et vous écrivez ceci à Sofinco. Donc j'ai écrit bêtement ce qui m'a été proposé, à savoir déblocage des fonds, 30 000 €, Madame Marcello et le numéro de dossier. Voilà. En fait, par des stratagèmes, ils vous ont fait signer le déblocage des fonds. L'entreprise aurait manigancé pour récupérer directement les 30 000 € sans qu'il ne passe par son compte en banque. Donc voilà, ça c'est le dossier qui m'a été envoyé. Voilà, Pour cela, quelqu'un a, selon elle, imité sa signature sur le contrat de crédit. Et quand j'ai reçu, si vous voulez, le contrat Sofinco, je me suis rendu compte que c'était pas mon écriture. C'était pas votre signature? Ce n'est pas ni mon écriture, ni ma signature. D'accord. Voilà. Bon, j'écris très mal, hein, certes, mais bon, c'est pas du tout mon écriture. C'est une tentative d'imitation quand même, grâce à vos pièces d'identité. Pour ceux dont les signatures ont été imitées sur les dossiers de crédit, dans ce cas-là, on intervient auprès des établissements de crédit, parce que là, il n'y a pas forcément une vérification à ce niveau-là, il y a des faux en écriture. Un nouvel espoir pour Marie, qui va également porter plainte contre l'organisme de crédit, car il aurait manqué de vigilance. Sofinco, qui a porté plainte contre France Confort Habitat, a refusé de répondre à nos questions. À Marcq-en-Barœul, les bureaux de l'entreprise de BTP sont aujourd'hui vides. France Confort Habitat fait l'objet de 130 plaintes. Une instruction a été ouverte au tribunal de Lille. Après plusieurs demandes d'interview rejetées, nous réussissons enfin à joindre son ancien dirigeant. Oui, bonjour Monsieur Grenier. Bonjour. Bonjour Chloé Vienne, je suis la journaliste de TF1. Il rejette la faute sur ses commerciaux. Mais alors comment vous expliquez par exemple qu'il y a des travaux qui n'ont pas été effectués ou par exemple il y a eu des signatures qui ont été imitées chez Sofinco par exemple? C'est pas moi qui ai conclu les contrats, c'est pas moi qui ai décidé des travaux. En réalité, c'est pour ça que tout ça me dépasse. En fait, à un moment donné, moi j'ai ma conscience, moi je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. À partir du moment où moi je sais que j'ai ma conscience tranquille. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire étape. Attendez, je vous rappelle. L'homme qui reste présumé innocent ne répondra plus à nos sollicitations. Et son avocat refuse également de nous répondre. En 2019, il inaugure en grande pompe le nouveau siège de son entreprise. Joseph Grenier, aujourd'hui mis en examen, se targue alors de sponsoriser le club de football du RC Lens et met en avant le soutien d'élus locaux. Nous sommes partenaires et nous sommes évidemment situés à Marcq-en-Barœul. Vous allez dire un petit mot, qu'est-ce qui vous passe par la tête ce soir Je crois que c'est une fierté d'accueillir une nouvelle entreprise sur la ville de Marcq-en-Barœul. À l'époque, l'entreprise enchaîne les chantiers. Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par ce beau soleil. Je rends visite à un client qui a réalisé avec nous une extension. Elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros. Joseph Grenier et ses quelques salariés semblent alors mener grand train. Ils s'envolent pour de fastueuses vacances à Dubaï, le cadeau d'un organisme de crédit qui les récompense ainsi d'avoir fait signer un nombre record de contrats. Voitures de luxe, jet ski, quad et entrecôte enveloppées dans des feuilles d'or à 1 250 € pièce. Des images qui vont révolter un peu plus les clients de l'entreprise de BTP. Deux ans après sa rupture, Christiane espère toujours récupérer ses biens d'une valeur de 40 000 €. Auditionné par les gendarmes, son ex-compagnon s'est engagé à les rendre, mais depuis, c'est silence radio. Je peux pas être trahie, enfin à ce point-là, quoi.
me rendre compte que j'ai vécu avec un escroc et puis qui a vraiment voulu, jusqu'au bout, me prendre pour une idiote. C'est presque une violation en fait, physique, morale. Et lui, il vit tranquillement. Il se pose pas de questions, il vit tranquillement et en fait, c'est juste intolérable. J'ai envie que justice soit faite. En ligne, Christiane a mené l'enquête elle-même et a découvert que plusieurs femmes seraient victimes du même homme. Martine. Comme Martine. Coucou Martine. J'essaie de mettre de propositions pour passer en vidéo. Tu dois avoir quelque chose, non, de ton côté? Ce n'est pas une ex, mais une propriétaire de chambre d'hôte qui lui a commandé une roulotte à l'époque où il en fabriquait. Elle lui a signé 3 chèques pour 19 800 €. Sauf que quand je demandais à voir la roulotte, chaque fois il y avait un empêchement pour qu'il soit au rendez-vous. Voilà. C'est ça. Donc il a encaissé les 3 chèques. Quand je me suis rendu compte que les délais n'étaient pas tenus, j'ai dit non, ça va pas, là je suis en train de me faire mener en bateau. Donc j'ai contacté... Jamais livrée, Martine porte plainte. Le tribunal lui donne gain de cause. L'artisan est condamné à lui rembourser le montant de la commande et plus de 6 000 € de dommages et intérêts. Pourtant, elle ne recevra pas le moindre centime de sa part. Donc il y a un huissier évidemment qui a été mandaté pour s'occuper de ça, et là le retour c'était qu'il était insolvable. C'est un type qui dépense sans compter, sans compter, sans compter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas un centime sur lui. Il n'a pas d'argent. Martine n'a pu obtenir réparation, mais Christiane, elle, garde espoir. Avec son avocate, elle a mandaté un huissier pour mettre en demeure son ex-compagnon, qui vit maintenant près de Montpellier. Cela fait 2 ans qu'elle ne l'a pas revu. Bon, j'espère qu'il va nous ouvrir. Aux dernières nouvelles, l'homme est domicilié sur ce terrain agricole dont il serait propriétaire. Putain, il est pas là. Il y a mon combi qui est là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, ma caravane est là. On voit le toit blanc là au-dessus en fait. Voilà. Par contre, là où je suis étonnée, c'est qu'il y a plusieurs animaux quand même. Il y a plusieurs chevaux. À côté, là, sur la gauche, c'est l'air d'être une habitation récente. Il y a 2 ans, quand je suis venue ici, c'était un terrain en friche. Et là, visiblement, il a fait pas mal de travaux, le garçon, et il est bien installé. Ces biens sont là. L'huissier va pouvoir en faire le constat. Madame, bonjour, Pierre Candon, je suis huissier à Montpellier. Bonjour monsieur, madame Murcia. Voilà, enchanté monsieur. Allez. Donc vous dictez un procès-verbal de constat, donc vu depuis la voie publique. Ce document officiel aidera Christiane à obtenir gain de cause devant la justice. Au travers de la clôture, je puis constater la présence d'un camion de marque Ford entreposé sur la dite parcelle. Personne n'est présent, aucun accès ne m'est possible en l'état. La loi ne me permet pas, sans décision de justice, de pénétrer directement sur la propriété d'autrui. En plus du constat, l'huissier rédige une mise en demeure pour faire pression sur l'ex-compagnon, qui a maintenant 8 jours pour se manifester. C'est l'ultime démarche amiable, si vous voulez. D'accord. L'huissier s'en va. Et quelques minutes plus tard... Ah, super! Bonjour mon cher, comment vas-tu? Je viens récupérer mes affaires, s'il te plaît. Comment tu es avec les gendarmes? Eh ben non, là, il y a l'équipe de TF1 qui est là. Comment tu dégages parce que... Quoi, je dégage? Ah. Eh oh! Non, mais ça va pas la tête, non. Je viens récupérer mes affaires. Furieux de notre présence, l'ex-compagnon de Christiane s'empare de notre téléphone et le jette dans sa propriété. Pauvre t'es qu'un chien, pauvre. Ça fait 2 ans que t'as ma voiture et que tu roules comme un pauvre con. Non, je roule pas avec. Non, tu roules pas avec. Oui, bien sûr, tu roules pas avec. Moi, tes affaires, elles sont là depuis 2 ans. J'étais au commissariat, à la gendarmerie, d'accord? Tes affaires, elles sont là. T'avais à l'époque, t'es pas venu, gendarmerie, que t'étais une débile. Pourquoi vous l'avez pas appelé, monsieur? Elle me donne pas son téléphone. Les gendarmes, ils ont pas arrêté de l'appeler. Elle est en train de mentir. Eh, monsieur, vous filmez chez moi, là. Je suis dehors, monsieur. Vous êtes chez moi, monsieur. J'ai le droit de filmer depuis dehors.
Quelques heures plus tard, la tension est un peu retombée pour Christiane, qui ne s'attendait pas à de telles retrouvailles. Moi, ça a vraiment été une journée vraiment très éprouvante. Bah, c'est vrai que ça m'a bien secoué. Non, ça m'a vraiment secoué. Et puis surtout que le fait qu'il continue à mentir, quoi. Enfin, c'est dans sa nature, en fait, c'est jamais de sa faute. Lui, il y est pour rien. Et il a raconté des mensonges. Hein. Ce matin, là, quand il m'a dit ça fait 2 ans que je te demande de venir récupérer les choses, etc. Enfin, ça, c'est des conneries, quoi. C'est des mensonges sur mensonges sur mensonges. Donc, c'était un peu dur, quand même, un peu dur. Ouais. Le lendemain, Christiane est de retour en région parisienne. Elle a rendez-vous au cabinet de son avocate pour envisager la suite. Ça va, je vous remercie. Ça va. On fait aller. Et ouais, dis donc, que d'aventure. Donc je comprends que ça a dû être une journée bien éprouvante. Il était en train de me crier que non, le véhicule, il est là, je ne l'ai pas utilisé. Alors que moi, je sais pertinemment qu'il l'a utilisé parce que j'ai contacté l'assurance. Et en fait, monsieur vit tranquillement, correctement, avec mes biens, sur son terrain, sans être inquiété de nulle part. Là, on va essayer justement d'aplanir les choses. Avant d'assigner son ex-compagnon au tribunal, suite aux constatations de l'huissier, Maître Léoty veut tenter une dernière conciliation. Oui, bonjour monsieur Emma Léoty, avocat. Oui. Je suis l'avocat de Madame Murcia. Est-ce qu'on pourrait paisiblement, s'il vous plaît... Écoutez madame, je ne sais pas pourquoi elle fait tout ça, ça fait 1 an et demi que j'ai signé avec, j'avais son matériel et le camion chez moi. Je comprends plus rien, moi je suis pas un voleur, moi je veux pas d'histoire. Maintenant, j'en ai marre. Écoutez ce que je veux vous dire. Je vous écoute avec la plus grande attention. Et après, moi j'étais comme une mère avec mes enfants. Tu dégages avec tes enfants, elle m'a dit. Et tu vas dans ton terrain avec la caravane, avec ta caravane, elle m'a dit. Je vais rien voler, moi, madame. Alors, faut que ça s'arrête tout ça. Bon, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine pour remettre le matériel? Si oui, non, mais attendez, à quelle date? Moi, je veux que ça Non, répondez à ma question, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Aucun problème. En présence de la gendarmerie, aucun problème. Avec mon avocat, avec un huissier et avec... Si vous voulez, monsieur, aucun problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est parfaitement alignés. Aucun problème. Allez, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Emma, je fais une petite parenthèse. Moi, je ne vais pas du tout y aller la semaine prochaine. Non, mais moi, je ne remets plus les pieds chez lui. Ça, c'est sûr. Du coup, dans l'idée, je vais vous représenter et je vous déplacerai. L'espoir est de retour pour Christiane. À moins qu'il ne s'agisse d'un énième coup de bluff de son ancien compagnon. Plutôt qu'une longue et coûteuse procédure judiciaire pour récupérer sa voiture de collection, Marc a lui aussi décidé de faire le déplacement. Arrivé au Portugal sous la pluie. Là, on s'en va à la découverte. Il est accompagné de Laurent, un ancien gendarme, qui s'est fait délester de sa voiture et de plus de 7 000 € d'acompte. On a vraiment l'impression d'avoir été lésés, on a payé et en plus on n'a plus nos voitures. Sur les factures, ils ont relevé plusieurs adresses de garage. Et sur Internet, trouvé le visage du garagiste. De quoi mener l'enquête. Ça, c'est... Et puis il y a une deuxième photo juste après. Ça, c'est paru dans un journal vosgien, là où il participait à un salon gastronomique un peu. Un salon gastronomique, oui, il présentait ça. Avant le Portugal, l'homme a vécu dans l'Est de la France. Entrepreneur touche-à-tout, il a jonglé entre différentes activités. Un élevage de volailles avec sa compagne et différentes sociétés de commerce qui se sont soldées par une mise en faillite et une interdiction de gestion de 15 ans. Bon, ben finalement, en 2019, ils sont venus ici au Portugal pour recommencer une nouvelle... Voilà, il a continué ses forfaits au Portugal, quoi. Absolument. C'est dingue. Le duo de détectives amateurs commence par une première adresse à Batala, à 150 km de Lisbonne. Personne. C'est vraiment fermé. Et vous voyez la vôtre? Non, moi la mienne, je la vois pas ici. Non, moi non plus, ma voiture est pas là. Ah bah moi ça me rend dingue. Regarde la Rolls. Voiture de collection, 4x4 de luxe, sportive. Ah, c'est pas une Mercedes Compressor?
Sur ce parking, l'homme semble avoir laissé à l'abandon des dizaines de véhicules. Valeur, plusieurs centaines de milliers d'euros. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, tu vois ça, tu... Deuxième adresse, à quelques centaines de mètres de là. Non, c'est pas possible, on voit rien. Rebelote. Franchement, là, ça me rend un peu fou, là. Cette voiture, c'est une valeur sentimentale, c'est pas une grosse valeur financière, mais j'y suis beaucoup attaché. C'est la voiture de mon fils. Et être si près du but et faire un petit peu chou blanc parce que les portes sont fermées, parce que le propriétaire n'est pas là et parce qu'on peut pas aller voir dedans, et ça me rend un peu fou. Voilà. Bon dia. Le garage est fermé depuis à peu près 6 mois. Le patron venait, mais il ne parlait à personne. Il ne vous a jamais parlé? Non, il était très discret. L'homme semble s'être volatilisé avec les acomptes de ses clients. Mais Marc et Laurent vont avoir une bonne surprise. Au siège social de l'entreprise automobile, une habitation, celle du garagiste et de sa compagne. On s'est verrouillé. Bonne nuit, hein. Est-ce que vous savez s'ils habitent encore ici? Oui, je les vois assez régulièrement. Donc on peut espérer les rencontrer même aujourd'hui peut-être, quoi. Oui, sûrement. Très bien. Je les vois surtout en fin de journée ou très tôt le matin, quand ils prennent les transports. Ah, on peut passer là peut-être? Les deux Français tiennent enfin une piste. Ça doit être celle-là. C'est ça. Ah, il y a un chat. C'est un petit peu miteux d'aspect, on ne croirait pas qu'il nous a escroqué d'1 million d'euros, ou alors il a une villa somptueuse, je ne sais où. Selon ses voisins, le garagiste pourrait être de retour le soir même. Les deux hommes décident donc d'attendre. Là, on est en planque, on est en mode sous-marin. La soirée promet d'être longue. Près de Valenciennes, où le chantier de Marie est toujours au point mort, la colère monte. Voilà, attends, arrête sur l'image. Bon, ici, voilà, c'est bien monsieur ici. C'est monsieur avec ses lunettes, on le reconnaît bien. Sur ces images tournées à Dubaï, le commercial venu chez elle. Son visage. Monsieur Grenier est ici. Mais aussi le PDG. Voilà. C'est pas beau tout ça. Ce sont des belles vacances, hein. Sur le dos des gens qui travaillent leur vie honnêtement. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti en vacances? 4 ans. 4-5 ans, je crois. Oui, 5 ans. Voilà. C'est magnifique. Il y a aussi cette vidéo où Joseph Grenier filme son ancien directeur adjoint qui se vante de sa nouvelle acquisition immobilière près d'Antibes. Vous êtes bien propriétaire de cette maison alors? Comment vous avez fait? C'est une belle opération. Ça fait 3 ans qu'on travaille dans une société dans le Nord qu'on développe. Et à force de travail, ça permet d'acquérir des biens. Encore toutes nos félicitations de la part de France Confort et de moi-même. Franchement, respect. Merci beaucoup. C'est aberrant. C'est aberrant. Récemment, Marie a fait une autre découverte. Les 3 commerciaux de l'entreprise auraient à l'époque démarché leurs clients sous de faux noms, indiqués sur cette plaquette. Une pratique interdite par la loi. À bout de nerfs, elle décide de recontacter l'homme qui s'est ainsi présenté chez elle. Monsieur... Oui, madame Marcelo, vous m'avez appelé. Je sais maintenant qui vous êtes. Vous êtes bien. C'est moi, je vous entends mal. Parce que quoi? Vous êtes venu chez moi sciemment alors que vous étiez une autre personne. Vous avez fait croire que vous étiez une autre personne. Non, pas du tout. J'ai pas changé de nom, c'est le nom de ma mère. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Écoutez bien. Je vous écoute. Écoutez bien. Et je crois que là, on va arrêter là, d'accord? C'est vous qui êtes venu démarcher. C'est vous, avec Sylvie, qui avez fait les démarches de façon à m'amener à faire ce crédit de 30 000 euros. Pardon? Madame Marcelo, je vous jure que je suis pas là pour vous arnaquer. Je vous jure. Nous, on n'a rien fait. C'est juste qu'après, ça a été encaissé et ils n'ont pas fait les travaux. C'est tout ce qui s'est passé. On a dit, il a reçu 30 000 euros.
Tu vas faire les travaux. Vous aussi, vous y avez cru, Madame Marcelo. Si vous y avez cru, j'en conclus que tous les deux sommes fait avoir par France Confort Habitat. C'est ça que vous voulez entendre. C'est exactement ce que je suis en train de Oui, vous bien dire. sûr. Écoutez. Donc moi, je vous ai pas arnaqué. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ok, d'accord. Écoutez, c'est la justice qui va trancher. De toute façon, là, maintenant, voilà, il a stoppé. Ah, mais il n'a rien fait de mal, hein. Il n'a rien fait de mal. Il vient chez moi, il se fait passer pour une autre personne. Il sait que l'entreprise ne posera jamais, mais quand même, je te fais un crédit de 30 000 €. Je réponds plus. Non, je réponds plus. Je ne réponds plus. Il reste là où il est. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Aujourd'hui, Marie a rendez-vous au tribunal suite à sa plainte contre la société de crédit qu'elle accuse d'avoir été négligente sur les fausses signatures de son contrat. Elle souhaite arrêter les remboursements. La suspension des mensualités en référé, c'est quasi de droit. Donc je l'obtiendrai, vous avez un article du Code de la consommation qui le prévoit, et j'obtiens sans la moindre difficulté satisfaction, surtout en raison de la singularité de ce dossier. Mais pour voir les responsables de France Confort Habitat sur le banc des accusés, Marie va devoir attendre. Là, c'est la société Sofinco qui finalement va trinquer. Monsieur son assimilé ne seront pas inquiétés. Par contre, devant le tribunal correctionnel, je réclamerai des comptes et je mettrai tout en œuvre pour qu'elle soit indemnisée de l'entier de son préjudice, parce qu'il y a un préjudice moral qui est évident. Le procès contre France Confort Habitat devrait se tenir bientôt. Marie espère être remboursée de ses 50 000 €. C'est un travail de longue haleine, hein. Au Portugal, il est presque minuit. Aucune nouvelle du garagiste qui semble s'être volatilisé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait d'efforts, hein. Marc et Laurent rentrent bredouilles. On n'a pas de regret à avoir, on a tout essayé, on a tout checké, donc... Et pourtant, l'affaire n'est pas terminée. À force d'obstination, elle va même bien se finir pour les deux Français. Un mois s'est écoulé, Christiane n'a toujours pas récupéré ses biens, malgré les promesses de son ex-compagnon, qui ne répond plus au téléphone. Bonjour Maître Léoty. Bonjour Madame Mercier, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Suite aux différents prêts contractés pour son ex d'une valeur de 40 000 €, elle a déposé un dossier de surendettement qui doit être jugé ce matin. À l'audience, coup de massue. Le juge lui donne seulement 3 mois pour rembourser la totalité de ses crédits. Merci monsieur l'escroc de m'avoir mis dans la MERDE. Je ne sais pas si c'est tellement le mot adéquat, mais en tout cas, voilà. Donc maintenant, notre travail... Après, le combat, il n'est pas fini. Son avocate ne veut plus attendre. Elle va désormais attaquer en justice. Il use de ce matériel sans droit ni titre. Exactement. Ça suffit. Fin de la partie, il nous rend le matériel. Christiane va devoir encore se battre pour en finir avec cette histoire d'amour et de trahison. Si certains clients de la SFAM, comme Dominique, ont obtenu remboursement, ce n'est pas le cas de milliers d'autres. Là, on va aller au magasin là où ça s'est passé là. À Romans-sur-Isère, David, au RSA et sous curatelle, a souscrit un contrat d'assurance dans une boutique de téléphonie. Upside, le nouveau nom de la SFAM. Il dit avoir été escroqué de 3 000 €. Et le premier mois, il y a eu des prélèvements de 49, des prélèvements de 150 €, des prélèvements de 180, des prélèvements de 200 €, des prélèvements de... J'ai essayé de trouver un dialogue avec eux. Il n'y avait pas de moyen de dialogue, j'ai pété un plomb, j'ai cassé la boutique, j'ai cassé des choses dans la boutique. Convoqué par le tribunal pour violence, dégradation et menaces, David n'a écopé que d'un simple rappel à la loi. Mais des centaines de clients comme lui ont porté plainte et espèrent obtenir justice face à la SFAM. Monsieur Fagaillet, je peux vous poser une question? Son PDG risque aujourd'hui 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse.